Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la suite d'un film Disney que j'avais adoré. Il s'agit de Vaiana 2, un film qui sort aujourd'hui ce 27 novembre 2024 en salle, mais le temps que vous découvriez la vidéo, il sera soit le lendemain, soit le surlendemain. Et le premier film avait été un enchantement à tous les niveaux. J'avais adoré le personnage, j'avais adoré le voyage et j'avais adoré les chants. Donc autant dire que c'était un sans faute pour moi ce film. C'est vrai que c'était un émerveillement. J'étais en salle avec des enfants dans la salle le jour où j'ai découvert ce film et je vous assure que le moment où il y a cette petite vague qui vient voir cet enfant qui est Vaiana pour lui remettre une petite fleur sur son oreille, mais moi j'étais à côté d'enfants qui étaient à côté de moi, j'étais presque plus ému et émerveillé qu'eux. Et je me disais, mais waouh, ouais, le niveau technique, le visuel qu'on a, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on y croit, c'est réellement attachant et que l'animation a évolué et moi je me rendais compte de tout ça et j'étais vraiment embarqué et dès le début c'était un moment tellement mignon que je me laissais avoir. Et ensuite les musiques étaient réellement bien choisies. Lin-Manuel Miranda c'est quelqu'un de très doué là-dedans et donc il avait su insuffler la culture polynésienne et amener des chants qui puissent rappeler ce qu'on peut retrouver chez les Polynésiens. Et c'est ce qu'a toujours su faire Disney. Quand le générique du Roi Lion, par exemple, on est directement en Afrique, on est directement dans la savane avec les animaux. Et c'est ça ce que Disney réussit toujours, c'est à nous embarquer dans des ambiances. Alors, excusez-moi si j'ai du mal à parler, c'est que je suis enrhumé, donc je vais beaucoup lutter pour correctement m'exprimer. Mais on va y arriver ensemble. Et donc oui, ce premier film, c'était une réussite à tous les niveaux. J'adorais le personnage, j'adorais le demi-dieu, j'adorais les voix françaises aussi, c'est rare. Mais ça existe. Et cette suite que j'attendais tellement, eh bien, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je dois dire que si le premier film est réalisé par deux hommes qui sont très talentueux, qui avaient travaillé sur La Petite Sirène, Aladdin ou aussi Le Roi Lion, eh bien, je dois dire que cette suite n'est pas du tout faite par eux et que ni le scénario n'est fait par les personnes qui avaient fait Vaiana premier du nom. Donc, c'est vraiment une suite qui, euh, qui trace son propre chemin. Ça se voit parce que si j'aime Vaiana premier du nom, je n'aime pas du tout cette suite. Et je le dis avec beaucoup de tristesse parce que j'aurais adoré aimer ce Vaiana 2. Mais Vaiana 2, le problème de Vaiana 2, c'est que de base, ce Vaiana 2 nous a été proposé il y a quelque temps par Disney. On savait que ça devait être un projet Disney+, une petite série, un petit film fait comme ça, mais ça devait être une série sur leur plateforme, pas quelque chose de grandiloquent, pas quelque chose pour le cinéma. Et puis après, on a vu qu'ils se sont cassés la gueule avec plein de projets, ils se sont dit, tiens, les gens aiment Vaiana, on va reprendre du fric avec ce projet. Donc d'une série qui avait été faite, on resserre le scénario et on dit aux mecs qu'on fait la série, démerdez-vous, maintenant réussissez à faire avec ce que vous avez créé un film. Donc resserrez toute votre intrigue et faites-nous quelque chose qui marche. Mais pour le cinéma, il faut de l'ambition, il faut de la hauteur, il faut une aventure, il faut quelque chose qui nous donne envie de voyager. Le premier film, c'était un pur voyage. On découvrait notre Vaiana exploratrice et on avait vraiment la promesse d'une embarcation spectaculaire. Ici, avec ce deuxième film, c'est pas les auteurs du premier, et on voit que quand ce sont des animateurs qui font leur premier film, ce qui est leur cas, qui étaient des animateurs pour Disney, mais qui n'ont jamais insufflé quelque chose avant, c'est compliqué. Donc là, c'est deux réalisateurs qui se cassent la gueule avec ce projet, et ils n'ont pas le talent des deux premiers. Je suis désolé, les deux premiers savaient où ils allaient, et on a donc clairement pas le niveau en termes de réal, mais en plus, le problème, c'est que Lin Miranda Manuel ne revient pas au chant. Et là, et le problème, c'est que on pourrait quand même, si la réalisation est pas au niveau du premier, avoir quelque chose qui nous embarque, qui nous touche tout de même. Et en fait, pas du tout. Les chants sont assez pauvres, assez inégaux, j'ai envie de dire, et jamais ils ne m'ont convaincu. J'ai jamais été
avec le premier film, il suffisait d'une petite minute pour que je sois embarqué dans leur champ. Ici, avec celui-ci, jamais j'ai été embarqué, mais jamais. Je me suis profondément ennuyé. Franchement, j'étais d'une colère sans nom pendant tout le film, parce que je voyais que ça prenait pas, et que je m'amusais pas, et qu'il y avait plus, justement, cette euphorie du premier film. Et alors, les 20 premières minutes du film ont été très longues pour moi, et au moment où ce Vaiana 2 reprend une scène avec sa petite sœur, et où on rencontre la vague du premier film, et où il y a une répétition avec celui-ci, eh bien, je dis enfin, je me retrouve encore dans quelque chose que j'aimais. Au moment où elle s'apprête à partir, ça y est, je retrouve une ou deux petites scènes où je me dis, ça y est, ça prend, je suis enfin dedans. Et en fait, les nouveaux personnages m'ennuient profondément. Vraiment, je les ai trouvés tous détestables. L'agriculteur, il m'insupporte à un point, je ne vous raconte pas. Si celle qui bricole un petit peu le bateau m'a amusé, et le soldat noix de coco aussi, c'est peut-être les seules choses, mais pendant 1 ou 2 minutes. Et ensuite, j'en avais plus rien à foutre. Soi-disant méchante est totalement anecdotique elle aussi. Et on a une promesse d'un Vaiana 3, etc., qui devrait arriver avec la scène post-générique qui nous est proposée. Une scène à la Thanos, à la Avengers, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, ça annonce les projets pour la suite. Alors, est-ce que le troisième film sera de nouveau un film qui m'intéressera autant que le premier, vu comment le 2 est aussi pauvre? Pour moi, c'est mal parti, mais moi, je suis très triste, encore une fois, de vous le dire, parce que moi, j'aurais voulu adorer Vaiana 2. Il n'aurait pas fallu grand-chose. Honnêtement, tous les ingrédients étaient déjà là. Il suffisait juste d'aller effectivement un peu plus loin, de faire un peu plus épique, de raconter un peu plus de choses, et de nous embarquer. L'idée était bonne, de nous montrer de nouveaux personnages, d'aller découvrir de nouveaux peuples. Tout ça, ça devait prendre, mais en fait, c'est raconté trop rapidement, tout va trop vite, on prend jamais le temps de s'imprégner, etc. Ce qui était le cas du premier film. Là, on prend jamais le temps de rien. Et en plus, les dialogues sont pauvres, les chansons sont inexistantes, et le scénario a moins d'ambition que le premier. Donc en fait, devant tout cela, moi je me dis, mais le premier film était magnifique, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et alors je comprends si c'était une série Disney+, que ça merde, parce qu'effectivement, si c'était une série Disney+, c'était des petites intrigues par épisode, et puis c'était destiné à pas plus. Heureusement, comparé à d'autres Disney, j'ai envie de dire que là où ça marche très bien, c'est que on a eu des Disney, notamment les Disney des années 90, comme le Roi Lion, oui, le Roi Lion a morflé, je dois le dire. Le Roi Lion, il y avait le Livre de la Jungle 2, il y avait Pocahontas 2, ou alors le pire, pour moi, le pire de tous, le Bossu de Notre-Dame 2 et Tarzan 2. Tous ces films-là, qui étaient les premiers du nom, sont des chefs-d'œuvre, ou de très bons films Disney. Les suites, c'est des catastrophes. En tout cas, on a pris la marque, on sait que le public les aimait, et on a refait un scénario, mais bateau, et ensuite, voilà, on vous a balancé ça. Mais souvent, les films Disney n'avaient même pas la gueule du premier, c'est-à-dire qu'au niveau du dessin, c'était affreux. Moi, le Bossu de Notre-Dame 2, c'est toujours un choc quand je le revois, hein, parce que les dessins, je ne reconnais pas Esmeralda, je ne reconnais pas Frodo, je ne reconnais pas non plus Quasimodo, ils sont affreux. Et c'est ça sur beaucoup d'entre eux. Alors là où j'exagère, c'est que j'aime beaucoup tout de même Le Roi Lion 2, Pocahontas 2 et La Belle et le Clochard 2. Mais je déteste Tarzan 2, le Livre de la Jungle 2, et puis celui que je vous ai évoqué, le Bossu de Notre-Dame 2, qui est le pire du pire. Donc on aurait pu se dire, eh bien, avec tout cela, peut-être qu'au niveau de l'animation, ce serait pas au niveau du premier. Et là où on peut se rassurer, c'est que là oui, on est toujours au niveau visuel du premier film. C'est toujours aussi beau, ça claque toujours autant. Pour une série qui était amenée à être sur Disney+, vraiment, je suis assez surpris, parce que vu le peu de temps qu'ils ont travaillé dessus, en tout cas, le peu de temps qu'ils nous ont proposé, parce qu'on a eu l'info trop rapidement, on a su d'un coup, Vaiana 2 arrive, c'était sorti de nulle part, et on n'a pas eu, par exemple, le temps de savoir que, voilà, dans 3 ans, Vaiana 2 arrivait.
Donc si vous voulez, on a eu l'annonce de Vaiana 2 et 6 mois après ça devait être sorti. Donc moi j'ai eu très peur que tout soit très très bordélique. Alors, comme je vous l'ai dit, oui au niveau de son histoire, oui au niveau de ses musiques, mais clairement pas au niveau de son animation. Et je dois dire que même si le premier film était assez agaçant avec son coq, qui était le personnage qui m'insupportait le plus, malgré quelques petites blagues assez bonnes, ici, ils en font trop. Ici, dès le début du film, il est omniprésent. Et je me suis dit que le film commençait, j'ai dit, si c'est de l'humour comme ça tout le long du film, je vais pas tenir. Et effectivement, le niveau de l'humour est très très mauvais sur celui-ci. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que dans le premier film. Ou alors, il est très mal amené, ce que je pense, parce que le premier film avait déjà beaucoup d'humour. Mais il savait le doser, il savait bien le placer. Ici, j'ai beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qu'il fout là. Et justement, pour moi, il coupe certains moments intéressants. Donc vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait avec l'humour et les dialogues de ce film. Vraiment, vraiment, pitié. Au niveau de son animation, c'est toujours de la qualité du premier film. Le photoréalisme est incroyable, la 3D est très belle, les moments où on revient avec de la 2D, notamment avec un chant amené par Bowie, là on retrouve, et c'est peut-être la seule musique où je retrouve un petit truc qui me plaît, c'est après les combats, c'est après 1 heure de film, c'est Bowie qui va soudain chanter. Et je trouvais que la chanson prenait bien, justement. Et puis, on a toujours ce tatouage très, très rigolo qui est sur son corps et qui se déplace autour de lui, etc. et qui interagit. Ça, c'est très bien foutu, il n'y a pas à dire. Mais rien ne prend pour moi. L'action, notamment l'action, effectivement, je la trouve bateau, l'action de ce film. Malheureusement, la seule scène qui m'a convaincu, c'est la scène de fin. Après les combats, au moment où le film se termine, il y a une jolie scène avec la mer qui se fait. Alors, je vous en dirai pas plus. Il y a une scène qui est en train de se créer. Et je dois dire que jusqu'à la toute fin, tout ce passage-là, je me disais, mais c'est dingue. Je suis de nouveau réembarqué là. Et je suis touché, je suis ému, j'aime ce qui se passe. La scène prend bien, on prend le temps de me l'amener, on prend le temps de m'amener les émotions parce que on arrive au final. Mais avant, on a tout balayé, mais d'une manière où je ne m'attachais à rien. Donc voilà, je suis hyper déçu. C'est même pas déçu comme ça. Je suis détruit de savoir que le premier film, qui est pour moi un film juste magique, n'a pas la suite qui lui convient. Je trouve ça affreux. Mais c'est malheureusement le cas. Donc je continuerai à revoir Vaiana premier du nom avec la chanson de la mer, avec You're Welcome, avec voilà toutes ces musiques qui m'ont embarqué dans cet univers, avec la chanson qui nous raconte cette terre, elle qui doit devenir une chef. Enfin voilà, j'adore le film. Le premier film est une pépite. Le second film n'aurait jamais dû se faire. Donc voilà ce que je pense du film. Le fait que Disney Plus voulait en faire une série, je comprends là où est le problème. Il vient de là. Hein. Il vient de là. On a voulu resserrer les choses. On n'avait pas un scénario à la hauteur. Et on l'a quand même vendu parce que Disney, en ce moment, a bien du mal à faire du chiffre. Et donc, ils vous proposent ceci. Ils se disent que le public viendra quoi qu'il arrive. Oui, mais le public va se lasser comme il se lasse aujourd'hui de ce qu'ils font avec Marvel. Et je dois dire que pour les 100 ans de Disney, Wish, le film qu'ils avaient proposé, était vraiment médiocre à tous les niveaux là aussi. Donc pour 100 ans, je trouve que réellement ça les valait pas. L'histoire qu'ils voulaient nous raconter avec ce personnage ne marchait pas. Il y avait un problème de profondeur de champ, on voyait rien derrière, on comprenait qu'il n'y avait pas justement de grands décors derrière, ça figeait le temps, leur pastel, etc. Il y avait quelque chose de très étrange, et je trouvais que c'était une histoire assez médiocre. Donc en ce moment, Disney, c'est vraiment compliqué pour eux, et ce Vaiana 2 est totalement dans cette lignée-là, malheureusement. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Vous pouvez rebattre le premier film, mais le second film, je ne vous le conseille pas. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à me faire part de vos retours. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire. Et on se retrouve très vite pour les tops et les flops de l'année, pour les films et les séries à venir. Merci d'avoir été au bout de la vidéo.
on s'abonne, on like, on commente. Merci, merci, merci.